ça. Saluer également le dynamisme à la fois qui est le vôtre dans tout ce qui est pêche loisir, pêche plaisir, mais aussi à la fois dans la conscience qui est la vôtre en matière de préservation, de protection des milieux aquatiques. Je le dis toujours, c'est vrai qu'il y a deux volets dans votre finalement autour de la pêche. Il y a à la fois le pêcheur, oui, le pêcheur loisir, mais il y a aussi le pêcheur sentinelle, le pêcheur acteur. Alors vous avez dit tout à l'heure c'est le côté pas très sympa, mais non, c'est aussi un volet qui est très important, deux aspects qui sont indissociables et qui finalement c'est ce que le grand public découvre aujourd'hui, notamment avec toutes les questions, toutes les problématiques, tous les enjeux liés au réchauffement climatique, à la question de la disponibilité de l'eau, à la question des déficits hydriques. Et bien finalement vous le savez depuis très longtemps. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le grand public s'en rend compte parce que finalement, été après été, et même on se rend compte là, cet hiver, combien nos réserves, nos nappes phréatiques, elles sont très très basses en fait. Mais vous le savez, donc vous avez une expertise dans ce secteur, dans ce domaine, vous avez un coup d'avance, et je crois que c'est la raison pour laquelle aussi vous êtes un acteur incontournable au niveau du département. En tout cas sur les questions liées à l'eau. Alors mes collègues en parleront tout à l'heure, puisque c'est vrai qu'il y a un gros travail qui a été fait au niveau de l'Assemblée départementale sous la présidence de Jean-Claude Luche, puisque en fait le département s'est saisi de cet enjeu et a confié une mission et des travaux donc à un groupe à la fois d'experts. Et donc parmi les experts, eh bien la fédération de pêche de l'Aveyron était présente. Et donc il faut aussi saluer le travail du président, Monsieur Couder, vraiment, et puis de toutes vos équipes et d'Elian qui a participé aussi aux travaux. Et c'est important parce que, voilà, on le sait, les débits des cours d'eau et des réserves d'eau, eh bien, ils sont en baisse de près de 30 à 40%. Ce qu'on nous annonce dans les années à venir, eh bien, malheureusement, ce sera au moins encore de 30 à 40%. Et donc aujourd'hui, il faut se saisir de toutes ces questions parce que il y a des conséquences, on le sait, à la fois donc sur les niveaux des cours d'eau, il y a des conséquences sur sur les activités en fait qui sont les vôtres, sur la faune, sur la flore aussi aquatique. Et tout ça, vous le savez. Donc vous avez une parole, vous avez une vision, vous avez en tout cas des actions qui sont précieuses dans la construction d'une politique aussi publique qu'on peut mener à l'échelle d'un territoire. Et ça, je voulais vous remercier pour tout cela, pour cette conscience, et pour le travail que vous faites finalement, pour aménager, pour protéger aussi nos territoires. Et puis, pour ce que vous avez présenté ce soir aussi, moi je voudrais saluer peut-être quelque chose qui se dégage aussi en tout cas de votre présentation, c'est tout le travail aussi autour de la jeunesse, cet axe que vous avez à la fois dans la sensibilisation pour les scolaires, à la fois dans les ateliers, les animations que vous organisez, et ça c'est très important parce que là aussi, c'est aussi ce côté d'éveil des consciences, et vous préparez l'avenir aussi. Vous préparez les citoyens de demain. Donc moi je voudrais vous remercier